spécialement pour le piment. Alors, le programme des villes. Le programme de modernisation des villes, dirigé par une femme extrêmement compétente, ingénieure, polytechnicienne. Le Puma m'a retiré une conseillère d'ailleurs qui était dans mon cabinet que je vous ai donné pour s'occuper justement de la modernisation des villes à travers un programme qui a impacté sur plus de 3 millions d'habitants. 3 millions d'habitants avec 198 km de voirie dans les villes, 3 998, donc 4 000 lampadaires, puisque Promoville, c'était d'ouvrir des lignes, des voies, des routes, de l'assainissement et de l'éclairage. Pour changer quoi? Pour changer le cadre de vie, surtout dans la banlieue. Vous allez aujourd'hui à Guédiawaye, vous voyez la fierté des populations de Guédiawaye. Non seulement sur le tracé du BRT, mais également sur les programmes de Promoville. Vous allez à Tambacounda, vous n'allez plus reconnaître Tambacounda. Et l'autre jour, j'ai été à Fatick. Mais Fatick attend quand même qu'on accélère, madame. Qu'on accélère un peu les routes à Fatick. Alors, c'est ça également le programme Promoville, avec toute la construction qui va avec, des infrastructures pour les femmes, pour les jeunes, etc. Quant au programme des bourses de sécurité familiale, dirigé également par une autre dame, vous voyez qu'ici, vraiment, on a fait une politique d'équité et surtout équité de genre. Le ministère est dirigé par une femme, les grands projets sont dirigés par des dames également, au moins moitié-moitié. La parité est respectée. Donc, Mme Aminata Sow, économiste également, et la déléguée générale pour la protection sociale et la solidarité nationale. Ne vous en faites pas, je connais les noms, je les ai créés. Alors, il y a eu pour 355 626 ménages des bourses de sécurité familiale qui avaient au début une allocation de 25 000 par trimestre, qui sont portées depuis 2024, 2023, 2024 à 35 000 francs par trimestre. Et depuis 2013, des transferts de l'ordre de, écoutez bien, 268 milliards de francs CFA ont été effectués au titre des bourses de sécurité. Kon foofu dama bëgg xamal nit ñi ne lu ñuy wax transfert xaalis bi jógee ci nguur gi dem ci askan wi lu ëpp ñaar téeméeri milliards ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett jëlee nañ ko ci keesu état bi jox ko askan bi loolu mooy programme des bourses. S'agissant maintenant du programme de couverture sanitaire qu'on appelait couverture maladie, dirigé par le docteur Daf de Sénopalel. Alors, ce programme a permis d'étendre au maximum les bénéficiaires pour l'accès aux soins. Il nous a permis de passer tout simplement d'un taux de couverture de 20% de personnes qui avaient une couverture maladie à 53,20% de 2012 à maintenant. Et pour cela, je félicite également les mutualistes et leur dire que j'ai bien entendu la doléance qui a été faite de vous faire participer dans les politiques nationales. Donc je décide dans le prochain Conseil économique et social de vous coopter un des vôtres pour siéger au Conseil. Nous avons d'autres outils qui ne sont pas sous la tutelle du ministère de l'Équité, mais qui
travaillent pour l'équité et pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. Le premier, c'est la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DERFJ. Déjà, elle a eu 250 000 bénéficiaires. Le représentant de la BAD l'a dit tout à l'heure, à travers le PAVI et d'autres programmes, avec aussi la DER qui donne des gammes de prêts très variées, y compris ce qu'on appelle les nano-crédits, qui sont de très petits crédits quotidiens. À ces différents instruments, je peux citer également ceux destinés à la formation professionnelle, le fonds de financement de la formation professionnelle 3FPT, qui est un instrument pour la formation des bénéficiaires. Nous avons également l'ANPEJ, l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes. Nous avons plusieurs autres outils sur lesquels je pourrais venir, mais le plus emblématique reste le Xëyu Ndaw ñi, programme pour l'emploi des jeunes. Nous avons surtout le Fonds de solidarité nationale. Je salue le docteur Ba qui le dirige. Il a été modernisé et renforcé dans ses interventions. Et enfin, le commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience, M. Diaw, qui également vient d'être nommé à la tête de cette délégation au commissariat, qui doit agir de façon globale sur l'ensemble du territoire national. S'agissant maintenant du cadre légal, le gouvernement initiera très prochainement un projet de loi d'orientation de la protection sociale sous l'égide du ministère du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité territoriale, sociale et territoriale. Donc, Mme Thérèse Faye Diouf va conduire cette réforme en relation naturellement avec les autres ministères et services de l'État. Aussi, dans la même perspective, nous allons mettre en place très prochainement la Caisse autonome de protection sociale. C'est elle qui va financer toutes ces gratuités, les césariennes, les gratuités pour la dialyse, les gratuités pour les enfants de 0 à 5 ans, pour les anciens avec le plan Sésame. Il faut bien qu'on les finance et de façon durable. Le budget seul ne suffira pas, il faut donc des mécanismes qui vont alimenter cette caisse autonome de protection sociale qui va être installée avant, en tout cas, la mi-février, je l'espère. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre de nos politiques d'équité a beaucoup contribué à améliorer les conditions de vie des populations, en renforçant les capacités de résilience des familles et des communautés. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si l'espérance de vie a beaucoup augmenté au Sénégal pendant cette dernière décennie. Mais il nous reste beaucoup à faire. Il ne faut pas croire que tout est fait. Ce n'est pas vrai. Il reste beaucoup de chemin encore à faire, d'où l'instauration d'ailleurs de cette journée de l'équité pour offrir un cadre d'échange que l'on pourrait d'ailleurs appeler les Assises nationales de l'équité. Et Madame le ministre, on pourrait l'inscrire donc comme programme annuel dans l'agenda républicain. Et cette première édition, qui se déroule sous le thème de l'équité sociale et territoriale au cœur du plan Sénégal émergent, doit nous inciter à une réflexion approfondie sur nos politiques en la matière pour mesurer nos succès, mais également mesurer nos limites et identifier les leçons pour aller de l'avant. Il ne s'agit pas ici d'un exercice d'autosatisfaction. Qui me connaissent savent très bien que je fais très peu cas
de l'autosatisfaction. L'essentiel, on a fait des choses très importantes, mais il faut voir comment mieux les faire et comment aller encore plus vite et plus loin. Donc cette journée devra permettre de faire un diagnostic sans complaisance, comme on dit, qui questionne l'existant et surtout propose les améliorations nécessaires aux performances qui sont attendues. Il y a lieu à ce sujet d'accorder une attention particulière à la cohésion de l'ensemble de nos instruments d'équité territoriale et d'inclusion sociale. Il faut éviter les chevauchements, il faut éviter le double emploi. Il faut également que le déséquilibre territorial soit réduit au strict minimum dans la mise en œuvre des différents programmes. Et c'est la raison pour laquelle la question du RNU, le registre national unique, doit être abondée très rapidement pour qu'il y ait un seul fichier national afin que tous les acteurs, tous les partenaires puissent travailler sur le même modèle. J'y engage particulièrement Madame la ministre du Développement communautaire, que je félicite, je l'ai déjà fait, ainsi que l'ensemble de ses équipes. Je voudrais également saluer et remercier vivement ici nos partenaires. Je distinguerai le groupe de la Banque mondiale. Le vice-président était là, mais il a eu des urgences en Mauritanie ce matin, ainsi que le groupe de la Banque africaine de développement et naturellement le système des Nations unies qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons par rapport à cette politique d'équité sociale et territoriale. Je déclare à présent ouverte la première édition de la Journée nationale de l'équité et souhaite surtout plein succès à vos travaux.